Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un haul de tous mes derniers achats, livresques ou non. Parce que normalement, je vous intègre mes acquisitions dans mes vlogs hebdomadaires, sauf que je n'ai pas tourné de vlog depuis fin janvier. Pour la simple et bonne raison que ces derniers temps, j'ai lu essentiellement des livres correspondant à des volumes 2, 3 de saga et que par conséquent tourner des reading vlogs en vous parlant de tome 2 de saga pendant toute une semaine, je trouvais pas ça hyper intéressant pour vous. Du coup j'ai suspendu mes vlogs quelques semaines que je reprendrai à un moment donné, voilà, mais pour le moment j'ai arrêté. Du coup, là, je vais vous présenter toutes mes dernières acquisitions depuis début février, donc depuis 2 mois et demi, donc c'est un haul assez conséquent. Je vais commencer par vous présenter toutes mes acquisitions livresques et je terminerai par les achats autres qui ne sont pas forcément liés au livre, mais que je vous présenterai quand même parce que je sais que ça en intéresse certains. Et surtout, les bibelots, je vais vous les présenter à la fin, comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, ils s'arrêteront à la fin de la présentation des livres. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, il n'y a pas d'ordre, je vais vous présenter les achats tels qu'ils se présentent. Merci à mon conjoint pour le rototo, je ne sais pas si vous l'avez entendu en vidéo, c'est fin, tout en finesse, comme d'hab. Voilà, donc je vous présente les livres tels qu'ils se présentent, donc il n'y a pas d'ordre, voilà, et il y a un peu de tout, bande dessinée, manga, young adulte, littérature blanche, voilà, un peu de tout. On commence tout de suite. On commence par les bons plans de chez Carrefour. Donc je vous en avais parlé dans un vlog, Carrefour, ils se mettent à vendre des bandes dessinées et romans Disney, alors pas tous les Disney. Les bandes dessinées sont à 2,99 € et les romans à 3,99 €. Donc là, il s'agit d'un roman à 3,99 € des Aristochats. Je ne l'avais pas dans ma collection, je l'ai vu en tombant par hasard dessus. Je ne savais pas qu'ils continuaient à en faire des nouveaux. Donc j'espère que ça va continuer, qu'ils vont sortir de nouveaux Disney. Parce que 3,99 € le roman Disney, je trouve ça mais hyper avantageux. Voilà, en plus papier glacé. Je trouve ça assez quali, les pages sont épaisses, donc voilà. C'est peut-être juste un peu la couverture souple qui est peut-être un peu cheap et encore. Franchement, pour 3,99 €, ça vaut vraiment le coup, sachant que si vous avez des enfants qui sont pas très soigneux, du coup on est moins triste lorsque ceux-ci finissent par être abîmés ou déchirés par nos chérubins. Voilà, donc très contente qu'ils rejoignent ma collection. Les bandes dessinées sont moins chères, elles sont à 2,99 €, je les trouve aussi hyper quali. Je les ai toutes prises. Voilà, non, je trouve ça vraiment sympa et un prix vraiment très abordable. Ensuite, une couverture que je trouve super jolie. La librairie des rêves ensevelis au cœur de la guerre, leur seul espoir vient des livres. De Madeleine Martin, donc aux éditions J'ai lu. J'aime vraiment beaucoup la couverture et ça parle de guerre et de livres. Et c'est deux thèmes chers à mon cœur, bien évidemment. Donc nous sommes au tout début de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre Grace Bennett qui va trouver un emploi à Londres dans une petite librairie, donc dont la propriétaire est assez austère et froide. Et cette petite librairie qui croule sous les livres poussiéreux, donc on sent que la librairie ne vit pas trop en fait. Voilà, donc c'est pas non plus la place de rêve qu'elle espérait ardemment, mais elle va y trouver un certain réconfort en ce début de guerre, voilà, surtout quand les frappes vont commencer. Elle va trouver du réconfort justement dans ses livres et essayer d'en donner aux autres, c'est-à-dire aux lecteurs, je suppose aux acheteurs qui vont venir, qui vont franchir la porte de cette librairie. Un roman inspirant et vibrant sur le pouvoir des livres, voilà, donc je pense que ça va bien faire le job. Je ne l'ai pas vu tourner sur les réseaux sociaux,
quasiment pas. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu sur Instagram, quelqu'un en parlait, mais je crois que je l'ai vu juste sur la page d'une seule personne. Mais vraiment, déjà les thèmes, hein, je vous ai dit. Et puis cette couverture, je la trouve vraiment belle. J'adore ces nouvelles couvertures de chez J'ai lu. Je les trouve superbes. Un livre qui fait l'unanimité sur les réseaux sociaux en ce moment même. J'adore également cette couverture. Le chat est magnifique. Je trouve ça splendide. Alors, les rares fois où je l'ai vu tourner, alors il commence vraiment sérieusement à tourner. Mais à chaque fois que je le vois tourner, c'est des immenses coups de cœur, des pleurs, des larmes, voilà. Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa qui va faire l'objet d'une lecture commune avec mes amies Livia et Vanessa. Voilà, donc on va parler d'amitié entre un homme et un animal. En fait, c'est l'histoire d'un chat qui vit dans un souterrain, dans un parking, dans un immeuble de Tokyo. Voilà, ce chat, il aime sa liberté, etc. Il vit là. Mais un jour, il va se faire percuter par une voiture et il va devoir vivre une cohabitation avec le jeune homme qui l'a renversé, puisque ce jeune homme va décider de le soigner. Et va naître entre eux une amitié. Voilà, l'amitié qui lie un animal et un humain. Il faut savoir que ce chat parle le langage humain, d'après ce que j'ai cru comprendre sur la 4e de couverture. Voilà. Malheureusement, 5 ans après, 5 ans plus tard, le jeune homme, pour des raisons que nous ne connaissons pas, va devoir se séparer du chat et va tout faire pour essayer de le confier à des personnes de confiance en fait. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris, c'est un livre, un récit sur l'amitié entre l'homme et son animal, etc., entre les liens forts qui unissent l'animal et le maître. Donc c'est forcément un livre qui va me plaire et me toucher, je pense, parce que étant moi-même propriétaire d'un petit chien que j'adore, forcément je vais m'identifier. Voilà. Et donc j'attends de voir, mais j'ai très très hâte de le lire. Et oui, je voulais pas préciser, mais c'est édité par Babel. On continue avec un livre. Bon, j'ai cru lire des avis assez mitigés. Pas qu'ils étaient spécifiquement négatifs, mais j'ai cru comprendre que le récit était assez prévisible. Donc, La fille du roi pirate de Tricia Levenseller aux éditions Hugo Publishing. Stardust, je sais pas si c'est une filiale. Je connais pas trop cette maison d'édition Hugo, parce qu'en général, Hugo... c'est Hugo Thriller ou la New Romance, donc voilà, je m'attarde pas trop sur leur publication. C'est pas forcément une maison d'édition qui m'attire, mais là le résumé, oui, m'a attiré. Voilà. Donc le livre est assez joli en soi. On va suivre Caligan, qui est un roi pirate, le roi de toutes les mers, et qui a une fille qui s'appelle Alosa, et qui va devenir elle-même pirate. Et le jour où elle va devenir une véritable pirate, ce roi va l'investir d'une mission, à savoir essayer de récupérer une carte au trésor qu'il recherche depuis des lustres et des lustres. Donc pour ça, elle est prête à tout, quitte à se faire kidnapper par ses ennemis, pour pouvoir récupérer cette carte. Voilà. J'ai cru comprendre sur la 4e de couverture que il allait y avoir aussi une romance, voilà, avec le camp ennemi, un membre du camp ennemi. Alors là, je me suis pas trop attachée aux avis. En général, je m'y attache pas trop non plus, parce que j'ai pas forcément le même avis, j'ai pas la même tranche d'âge non plus. Voilà, mais là, vraiment le résumé, moi, les chasses de cartes au trésor, etc., ça me rappelle un peu les Goonies, mon film préféré. Moi, il m'en faut pas plus. Le résumé me hypait et du coup, je me suis dit que forcément, j'aurais envie de le lire. Après, je sais pas ce à quoi ça va m'amener, mais en tout cas, le résumé tel qu'il se présentait m'intéressait, donc je l'ai acheté et je me fiche des avis du coup que je ne lirai plus ou que je ne lirai pas si je vois passer le bouquin. Je vais me faire mon propre avis dessus. Un livre maintenant que je n'aurais pas cru possible acheter un jour. Le Hobbit de J.R.R. Tolkien, illustré par Alan Ely. Donc c'est un roman illustré.
C'est une nouvelle édition, elle vient de sortir. Là, je vous parle, on est le lundi de Pâques et il est sorti la semaine dernière, le bouquin, en fin de semaine. Donc il est sorti vraiment il y a 2-3 jours. Je ne pensais pas du tout l'acheter parce que tout ce qui est Seigneur des Anneaux, le Hobbit, c'est pas franchement ma tasse de thé. Là, je l'ai vu sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. Et elle m'a donné trop envie de le lire, sachant que c'est un petit budget. Puisqu'il est à 29,90 €, un truc comme ça. Donc c'est... Pour une édition hardback, je sais pas si je vais l'ouvrir quand même parce que je suis curieuse. Je voulais pas l'ouvrir parce que je voulais pas l'abîmer. Mais je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il donne. Donc moi j'avais commencé à lire Seigneur des Anneaux il y a plusieurs années de ça, il y a au moins 10 ans. J'avais abandonné le premier volume, j'avais lu aux 3/4 parce que je me disais mais la trilogie c'est des petits hobbits qui courent dans une forêt et bon, ça me passionnait pas des masses. Le livre est vraiment joli je trouve, mais c'est pas non plus révolutionnaire quoi. Donc 29,90 €, je trouve ça hyper cher quand même. Ça reste... Ah ouais, mais... C'est sympa. Là, je comprends un peu plus le prix. Alors après, il n'est pas non plus énormément illustré. C'est pas illustré à chaque page non plus. Hein. Mais ouais, ça reste sympa quand même. Donc je pense que les illustrations vont bien m'aider à apprécier le livre parce que des fois ça m'aide à apprécier un bouquin. Je vous en ai déjà parlé, mais par exemple L'île au trésor, si je ne l'avais pas lu en roman illustré, je pense que c'est un livre que je n'aurais jamais lu ou que je n'aurais pas forcément apprécié. Mais je trouve des fois, suivant les bouquins, que les illustrations peuvent vraiment nous aider à apprécier un bouquin qu'on n'aurait pas forcément aimé en le lisant sans illustration. Donc là, ça pourrait être un tremplin pour moi pour finir par apprécier ce chef-d'œuvre de la fantaisie. Voilà, qui pour le moment me laissait de marbre. Et puis, s'il me plaît, ma foi, je relirai de nouveau Le Seigneur des Anneaux. Parce que si le Hobbit me plaît, hein, c'est le préquel du Seigneur des Anneaux. Je ne vois pas pour quelle raison ensuite Le Seigneur des Anneaux ne me plairait plus. Voilà. Et c'est édité par qui? Parce que j'ai même pas regardé. Bourgeois éditeur. Je ne connais pas. Et je me suis trompée. Ce n'est pas 29,90 €. C'est encore mieux que ça. 39,90 €. Ouais, c'est vraiment un petit budget. Mais si la couverture, elle est juste cartonnée, elle n'est pas non plus aussi superbe que les éditions de Saxus. Les illustrations sont vraiment magnifiques et il y a du boulot au niveau éditorial. Donc voilà. Mais 39,90 €, ça fait quand même un peu mal au cul. Vous l'avez vu beaucoup tourner également sur les réseaux sociaux, La Chasseuse et L'Alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. Édition Castlemore en fait. Voilà. Le résumé est assez énigmatique, on ne sait pas grand-chose. Regardez-moi comme ce livre est magnifique. C'est superbe, mais vraiment superbe. Donc ça parle de chasse, je ne sais pas de quel type de chasse, mais une jeune femme, Margaret, va devoir se trouver un alchimiste comme coéquipier. C'est obligatoire dans le cadre de cette chasse. Vous devez être 2 et vous devez être accompagné d'un alchimiste. Je ne sais pas pour quelle raison. Et donc elle va trouver son partenaire, etc. Et puis les jours vont passer, la chasse va se rapprocher et ils vont découvrir que une certaine magie noire peut leur permettre de gagner cette chasse. Voilà. Je n'en sais pas plus. Et pourtant, il y en a des lignes, hein. Il y a au moins 20 lignes sur la 4e de couverture, mais il y a des livres où on ne peut pas franchement faire de résumé. Et quelquefois, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, parce que c'est bien aussi de découvrir les livres par soi-même.
Alors, celui-ci, je crois que c'est le plus bel objet livre que j'ai jamais vu. En tout cas, c'est le plus beau livre que j'ai dans ma collection. Light Lark, le livre 1 de Alex Asté, aux éditions Lumen. Regardez-moi cette beauté. Il est juste somptueux. C'est splendide. Mais oh, je suis vraiment, vraiment heureuse qu'on s'anglophonise. En France, ils ont enfin compris que c'était quand même très agréable d'avoir de très beaux livres dans nos bibliothèques. Et alors là, pour le résumer, je vous avouerai pour le coup que j'ai vraiment été... voilà, vous avez deux versions de ce bouquin. Vous avez cette édition collector limitée et vous en avez une autre classique. Alors je sais que, alors je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens préfèrent l'autre couverture parce que sur la couverture c'est une sorte de cœur humain et certains préfèrent cette couverture-ci à celle-là. Mais franchement, moi je comprends pas parce que ça c'est juste une pure merveille. Donc je l'ai acheté sans savoir réellement de quoi ça causait et parce que je voulais pas passer à côté de l'édition collector si le livre me plaisait. Voilà, donc livre 1, hein, on se doute que du coup ça va être une saga. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Donc j'ai cru comprendre en fait que ça allait être un tournoi entre plusieurs, peut-être royautés ou je ne sais quoi. Et l'un d'entre eux doit mourir. Donc c'est quoi? C'est une sorte de jeu à la Hunger Games ou ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir dans d'autres récits. Tout ce qui a trait au tournoi, hein, de toute façon. Le récit me plaît pas mal. Vraiment, ça c'est le genre de récit qui me plaît aussi. Donc très contente de l'avoir acheté. Après, reste à savoir si ça va me plaire. J'espère, pour pouvoir garder le livre, hein, parce que sinon je le garderai pas. Mais bon, on verra bien. Alors, Happy Land, un manga, c'est une duologie, donc il n'y a pas plus de 2 volumes. Et j'en ai entendu parler sur une chaîne d'une passionnée de manga. En fait, je suis tombée sur sa chaîne par hasard, je sais plus son nom, je suis désolée. Elle a plus de 100 000 abonnés quand même. Et elle faisait un room tour de sa chambre avec toutes ses bibliothèques de manga, parce que je crois qu'elle en possède plus de 5000, un truc comme ça. Et celui qui filmait lui posait des questions en disant quel est le manga que tu préfères, quel est le plus sous-noté, sous-coté, enfin voilà. Et elle m'a donné vraiment très envie de lire certains mangas, notamment celui-ci, que je lirai probablement pour Halloween. Voilà, donc il va rejoindre ma pile à lire d'Halloween. Et en fait, on va suivre une famille, 2 parents, 2 enfants. Les parents sont aimants, la famille est heureuse, ils sont en bonne santé, bref, que du bonheur autour d'eux. Mais leur vie va basculer le jour où ils vont décider de sortir, aller faire un tour dans un parc d'attractions. Voilà, donc on est dans du horrifique et j'ai feuilleté quelques pages et c'est trash. Trash, trash, trash. Donc je ne sais pas ce que je vais vous montrer. Ouais. Voilà. Hop. Je vous montrerai que cette page. Vous voyez les tasses, on se croirait un peu dans les tasses à Disneyland. Sauf que là, c'est pas le monde des poupées, hein. Je pense que je vais adorer, mais vraiment. Je suis retournée à mes premiers amours, à savoir le thriller policier. Bon là, R.J. et Laurie, c'est plus du thriller que du... Ouais, thriller policier. C'est du policier, R.J. et Laurie. Donc ça, c'était mes premiers amours que j'ai un peu délaissés ces derniers temps, mais que j'adorais il y a quelques années. On vit tous des périodes dans notre vie, que ce soit en tant que lecteur ou autre. Rien n'est immuable dans la vie, donc j'ai ouvert mes chakras à d'autres horizons livresques, mais je n'ai pas abandonné le policier et le thriller que j'aime toujours. Une saison pour les ombres de R.J. et Laurie aux éditions Sonatine. En plus, c'était une maison d'édition que j'adorais, parce que j'adorais leurs choix éditoriaux.
Donc dans ce récit, nous sommes dans un village entouré de forêts et de bois, et une jeune femme va être retrouvée morte, et quand on regarde ses blessures, on se dit que c'est une bête sauvage qui lui a fait ça. C'est la version officielle, et tout le monde espère que ce soit la vraie version. Sauf que quelques temps plus tard, une autre jeune femme va être retrouvée à peu près dans les mêmes conditions et avec le même type de blessure. Quelques années plus tard, donc des années se passent, et là vous avez Jacques Devreau qui retourne vivre dans ce village qu'il avait quitté des années auparavant, et qui va s'apercevoir en fait que les gens vivent dans le déni et s'accrochent à leurs mensonges. Donc en fait la 4e de couverture laisse supposer en fait que les gens se voilent la face et que c'est pas une bête sauvage qui a tué ces jeunes femmes. De toute façon sans doute, sinon il n'y aurait pas vraiment de bouquin, si c'est pour se faire percevoir que c'est un loup qui a tué des jeunes femmes. Bon. C'est un auteur que j'adore parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour Le Chant de l'assassin. Ses récits sont assez lents, mais la psychologie est très bien travaillée. Ce que j'aime chez lui, en fait, c'est qu'il peut vous faire aimer des gens qui n'ont pas bon fond, qui sont juste méchants, mais qui peut vous attendrir par certains aspects, parce que le caractère se façonne, il est pas lisse. Voilà, lui, il travaille la personnalité de ses personnages. Et voilà, c'est souvent écrit avec beaucoup de finesse, de justesse, plume sensible. J'aime vraiment beaucoup son boulot. Alors j'ai pas lu tous ses livres parce que certains ne m'intéressent pas, notamment ceux qui parlent un peu de mafia, etc. Le thème sur la mafia, moi j'aime pas trop. Mais celui-ci me disait bien et il est assez court, voilà. Donc ouais, même pas 400 pages. Une prochaine lecture donc. Profession romancier de Haruki Murakami. Donc comme son titre l'indique, ce n'est pas un roman. Voilà, donc édité par 10-18. C'est un livre qui m'intéressait beaucoup parce que je trouve l'auteur très énigmatique. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore ses romans. Sauf que ces romans, vous avez l'impression toujours de lire un Ghibli, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. La fin de ces bouquins, c'est toujours de l'inattendu, de l'inexplicable surtout. Et c'est vrai que du coup, j'aimerais connaître plus l'écrivain pour essayer de comprendre ses écrits. Et peut-être que ça va être chose faite avec ce livre qui parle de son quotidien et de l'écriture de manière générale, et apparemment aussi de la société japonaise. Donc hâte de lire ce livre parce que j'espère vraiment qu'il va m'en faire découvrir plus sur cet auteur que j'adore. Aux éditions Hauteville, regardez-moi ce magnifique livre de poche, Le journal du capitaine Wentworth de Amanda Grange. Donc c'est, on va dire, un livre parallèle à Persuasion de Jane Austen. Donc Persuasion de Jane Austen, c'était bien évidemment une histoire d'amour entre deux personnages. Lui était dans la marine, je crois, et revenait après plusieurs années auprès de sa dulcinée dont les fiançailles a été rompues pour une raison obscure. Voilà, donc si vous voulez, là évidemment c'est pas Jane Austen qui l'a écrit vu qu'elle est décédée, mais c'est Amanda Grange qui s'est mis dans la peau du capitaine Wentworth pour écrire une version de Persuasion, mais dans sa peau à lui, puisque dans Persuasion on suivait l'héroïne. Voilà, donc ça m'intéresse grandement parce que j'adore avoir les deux points de vue différents, et je pense que ça peut être très intéressant. Il paraît qu'elle a respecté l'œuvre initiale de Jane Austen, donc je verrai ce que ça donne. Il faudra que je relise Persuasion déjà avant de lire celui-ci parce que je m'en souviens absolument plus. Je pense que vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu Persuasion, mais si vous voulez vraiment avoir les deux points de vue à chaud, c'est bien d'enchaîner les deux, commencer par Persuasion et finir par celui-ci ensuite, pour avoir les deux points de vue à chaud. Voilà, mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant d'écrire un bouquin
en se mettant dans la peau d'un autre protagoniste, en fait, que celui qu'on a suivi dans le livre initial. Voilà, je trouve ça vraiment très intéressant, donc je verrai ce que ça donne, mais c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut déjà que je relise Persuasion, et c'est pas prévu encore tout de suite. Alors pour celui-ci, je vais pas vous en parler, parce que c'est un volume 2, et j'ai pas lu le 1, et je dois vous avouer que je ne me souviens plus du résumé du 1. Donc voilà. Our Dark Duet, Monsters of Verity, le livre 2 de V. Schwab, aux éditions Lumen. Regardez-moi comme cette couverture est jolie. J'adore. Et pour rappel, voilà, je me mets de côté. Parce que je vais vous mettre un petit encart. Pour rappel, je vous mets la photo du tome 1 de cette saga. Et je crois que c'est une duologie et ça s'arrête là, il n'y en aura pas de plus. Donc pas une longue saga, donc c'est parfait pour moi. On continue avec un bouquin que vous avez vu énormément circuler sur les réseaux sociaux. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Et regardez-moi ça. C'est splendide. Alors j'ai lu du bon et du moins bon sur ce bouquin. De manière générale, ça va. C'est magnifique. Je crois qu'il y a pareil à la fin, hein, dans ce contre-côte. C'est magnifique, c'est super beau. Et puis là, vous avez une carte. Ah oui, d'accord. Donc, hop. Vous avez déjà dû voir le livre 10 fois, hein, mais je vous le remonte. Hein. On va faire comme si vous ne l'aviez jamais vu. Et voilà la carte. Le livre est magnifique. C'est vraiment un magnifique objet livre. Avec... on dirait que c'est marbré, couleur marbre. Et je l'ai acheté parce que on le comparait à Game of Thrones, à des stratégies entre différents royaumes. Moi, on m'a dit Game of Thrones, donc tout de suite, j'y suis allée tête baissée. Après, j'ai été très influencée, grandement influencée par le magnifique objet livre. Après, si ça me plaît pas, bien évidemment, je ne le garderai pas. Bien évidemment, il s'agit d'un tome 1, parce que j'ai eu l'impression que en ce moment, les tomes, les one-shots, ça n'existe plus trop dans le young adulte ou la fantasy. C'est dommage parce que c'est bien aussi les volumes uniques. Tout le monde n'aime pas forcément les sagas et encore moins les sagas longues. Donc quand c'est une trilogie, ça va. Quand c'est une duologie, parfait. Un one-shot, encore mieux. Mais quand c'est des sagas sur énormément de volumes, moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me lasse un peu. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc je verrai déjà ce que donne le premier volume, on verra après. Pour l'histoire, j'ai été très nébuleuse parce que je ne sais pas trop ce que ça raconte. Je sais juste que c'est un récit stratégique entre différents royaumes avec pour base un pont qui traverse plusieurs territoires. Voilà, et où se passe un commerce. Et je crois savoir aussi une jeune femme qui va devoir être confrontée à deux choix. Épouser un roi de manière stratégique pour des intérêts financiers ou sauver son peuple de je ne sais quoi, voilà. Donc je n'en sais pas plus. L'un de mes auteurs préférés qui sort trop peu de livres à mon goût, en même temps il prend le temps de les écrire et à chaque fois c'est une réussite, donc je veux bien qu'il laisse passer du temps entre chaque ouvrage. Crépuscule de Philippe Claudel aux éditions Stock. J'adore Philippe Claudel. J'adore Philippe Claudel. Donc là, on va suivre des villageois, voilà, dans un petit village. Et un jour, le curé va être retrouvé assassiné. Je crois qu'il s'est pris voilà, la tête fracassée à coups de pierre. Donc une enquête policière va être ouverte, sachant que les villageois comprennent pas trop parce que les différentes communautés religieuses de
de ce petit village vivent en très bonne entente. Donc il n'y avait pas lieu de commettre un crime sur un curé, en fait. Voilà, donc une enquête policière va être ouverte. Et j'adore Philippe Claudel parce que c'est quelqu'un qui sonde l'âme humaine avec beaucoup de justesse. Alors, il faut savoir que ses romans à lui sont assez noirs parce que il aime faire ressortir la noirceur des gens. C'est tout le côté noir des gens qu'il fait ressortir et qu'il analyse. Voilà. Et d'ailleurs, sur la 4e de couverture, il est dit quelque chose que je trouve très vrai. De suspense en rebondissement, l'intrigue policière se double d'une réflexion magistrale sur la nature humaine. Voilà, Philippe Claudel, c'est ça. Dans chacun de ses livres, il met en avant la nature humaine. Voilà. Mais lui, sa spécialité, je trouve, c'est de mettre en avant la noirceur de la nature humaine. Pas forcément les bons côtés. Mais ça reste, même si du coup les récits sont un peu noirs, ça reste passionnant. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est décrit avec beaucoup de justesse. Et en plus, il a une plume magnifique. J'avais adoré Le Rapport de Brodeck. C'est mon livre, c'est l'un de mes livres préférés. Ça avait été un énorme coup de cœur qui m'avait beaucoup remué. Voilà, Philippe Claudel, si vous ne connaissez pas, si vous aimez la littérature blanche, n'hésitez pas. Vraiment plume sensible, super bien écrit. C'est un auteur magnifique. Un récit jeunesse young adulte, je sais pas trop, qui a l'air assez féministe si j'en lis la 4e de couverture. Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard chez Casterman. Très jolie couverture. J'aime beaucoup la couverture. Donc on va suivre une jeune fille de 19 ans donc qui boude les balles parce qu'en fait elle est passionnée par l'astrophysique. Donc c'est en ça que je me dis que c'est un texte qui a l'air assez féministe. Et le jour où elle va déménager avec ses parents dans une autre ville, voilà, ils quittent Londres pour s'installer à la campagne. Agathe, parce que la jeune femme s'appelle Agathe, va faire la rencontre de son voisin. Et ce voisin va changer sa vie. Voilà, on n'en sait pas plus, je ne sais pas en quoi il va changer sa vie. C'est pas plus mal. Mais voilà, le résumé m'intéressait, surtout que les avis que j'en ai lus, ils sont tous unanimes. En général, ce livre, c'est un coup de cœur pour beaucoup. Voilà, moi le résumé m'a séduite par son originalité, par son côté féministe, parce que des jeunes femmes passionnées d'astrophysique, surtout à l'époque, on est à quelle époque? 1898, donc époque victorienne. Des jeunes femmes passionnées d'astrophysique à cette époque-là, ça courait pas les rues. Donc voilà, déjà pour moi, ça signe un récit assez original qui sort des sentiers battus. Et ça m'interpelle, voilà, j'aime l'originalité et j'en ai marre de lire les mêmes choses dans les mêmes bouquins. Et là, ça va me changer un peu. Ça a l'air de se lire vite. Peut-être 400 pages, mais voilà, avec impression jeunesse, donc bon. Je vous parle bande dessinée maintenant. Avec Dingo Quichotte, donc Disney, Glénat, les éditions Glénat, avec Disney, on réécrive certains classiques, voilà, les détourne en mode Disney. Et Dingo Quichotte, c'est celui qui me manquait, qui était encore sur ma wishlist et qui me manquait, donc je l'ai acheté. Et j'en suis très contente parce que j'aime bien ce que fait Glénat avec Disney de certains classiques qu'il détourne. Et je trouve ça vraiment chouette. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur faire découvrir ces classiques qu'ils ne liraient pas forcément d'eux-mêmes en version originale. Après, ça reste du Disney et tout, mais je trouve qu'au niveau de la forme, c'est quand même bien conservé et moi, ça me plaît. Après, les planches, là, je les trouve pas magnifiques. C'est du Disney des années 80, je trouve. Donc, moi, c'est toute mon enfance, c'est nostalgique. Mais Glénat a sorti des bandes dessinées avec Mickey beaucoup plus sympathiques au niveau des planches. Mais voilà, je pense que je vais quand même me régaler. Je me mets de côté parce que je vais vous mettre un petit encart. Bon, la couverture 2 ne change pas de beaucoup de la couverture 1. Fable.
d'Adrienne Yang chez Rajo. Alors, je me trompe peut-être, mais le tome 2, je crois que c'est une duologie. Il n'y aura pas plus de volume. Donc, une fois encore, tant mieux. Donc, je ne vous raconte pas l'histoire parce que, malheureusement, je ne me souviens pas du résumé du premier volume. Je sais juste que ça parle de piraterie. Voilà. Et avec, je suppose, de la romance. J'adore les couvertures, elles sont magnifiques. Donc j'ai les 2 volumes dans ma pile à lire. Bon après, l'intérieur c'est pas non plus foufou. Bon, ça reste joli quand même, c'est du cartonné, mais bon. Donc on verra ce que ça donne. J'ai les 2 volumes dans ma pile à lire, voilà. J'aurais peut-être dû lire le premier avant d'acheter le 2, mais j'avais peur que la version cartonnée n'existe plus le temps que je me réveille. Au pire, je revendrai sur Vinted au prix d'achat, de toute façon il partira. Donc c'est pas un gros problème. Un livre que je n'aurais pas cru acheter, mais j'en ai vraiment entendu du bien. Alors, c'est Piketty Bookin. Et puis, comment elle s'appelle? Madame Errance. Elles en ont parlé toutes les deux sur leur chaîne YouTube. Et ça a été des coups de cœur pour toutes les deux. Et le résumé, quand elles en ont fait le résumé, ça m'a énormément dit. Oh, bonjour mon petit chien. Oh, tu viens te coucher sur ta maman. Oh, bah oui, mon bébé. Bah oui, maman, elle était là, fallait venir tout de suite. Sois beau et tais-toi de Sayed M. Massoud aux éditions PKJ. Bon, la couverture, elle n'est pas non plus transcendante. Mais voilà, donc on va suivre un jeune homme de 19 ans dont le père est pakistanais et musulman et qui vit de manière traditionnelle et qui ne voit pas d'un bon œil les choix occidentaux de son fils et qui va même commencer à essayer de lui trouver une femme. Sauf que ce jeune homme, il a le cul entre 2 chaises, pour parler franchement, parce qu'il est partagé entre le fait de vouloir faire plaisir à ses parents, son père notamment, et le fait que il est complètement occidentalisé et que pour lui, vivre dans le traditionnalisme, ça l'intéresse pas trop en fait. Donc il est partagé entre son désir de vouloir vivre à l'occidental et le fait de vouloir faire plaisir à son père. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, ça va parler de tradition, de culture musulmane pakistanaise. Donc écrit par un musulman pakistanais, je suppose. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait, qu'un Pakistanais parle de sa propre religion et de sa propre culture. Je trouve ça très enrichissant et passionnant. Voilà, parce qu'apparemment, il en parlerait très bien. Voilà, et puis apprendre sur cette culture pakistanaise à travers un livre young adulte, je trouve ça hyper accessible et je pense que ça va m'intéresser. Donc, hâte de le lire. On continue avec une sortie que j'attendais beaucoup. Le volume 2 de Mémoires de la forêt de Michael Brun Arnaud. Donc le gérant de la librairie Le Renard Doré. Donc c'est édité par l'École des loisirs. Donc on va pas suivre la même histoire que dans le premier, on va suivre les mêmes persos, mais c'est pas la même histoire. Donc le premier volume, comme pour tous les lecteurs qui ont lu le premier volume, ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais été complètement bluffée. En même temps, pas forcément surprise par le talent de Michael, parce que c'est quelqu'un de très intelligent pour ceux qui l'ont déjà croisé. Voilà, mais pour moi, si vous avez des enfants, franchement, qui commencent à lire, faites-leur lire le premier volume de Mémoires de la forêt. C'est génialissime. Ce renard qui tient une librairie au fin fond de la forêt et qui vit des aventures avec l'un de ses acheteurs qui a la maladie d'Alzheimer. Sauf que c'est magnifique parce qu'on ne parle jamais d'Alzheimer dans le bouquin, mais de la maladie de l'oubli-tout. Et je trouve ça trop beau ce terme pour enseigner la maladie à des enfants avec douceur. Et l'histoire était magnifique, c'était superbe. Et donc il me tardait d'acheter le numéro 2, vraiment.
Et là par contre c'est pas du tout la même histoire. Et là on continue à suivre Archibald le renard, donc qui risque de perdre sa librairie parce qu'un jour il va recevoir la visite d'un monsieur qui va arriver avec des papiers et lui dire mais en fait votre librairie c'est la mienne, elle appartenait à mon grand-père, voici les documents. Donc Archibald le renard va être expulsé de sa librairie qui est toute sa vie. Voilà. Et à partir de là, de nouvelles aventures commencent pour lui. Donc je vous spoile pas parce que bien évidemment, cette histoire-ci est complètement différente de celle du premier volume. Et le dernier livre à vous présenter, qui est une bande dessinée assez volumineuse, The Nice House on the Lake, de James Tynion Ford plus Alvaro Martinez Bueno, aux éditions Urban. Je me demande si c'est pas du comics au vu des planches, mais ça parle d'apocalypse. Je crois des jeunes qui vont faire une fête dans une villa éloignée un peu de tout, et pendant ce temps-là, l'apocalypse va commencer, il va y avoir des zombies, etc. Et je crois que c'est une bande dessinée en 2 volumes. Après qu'il y en ait que deux, je suis pas forcément étonnée parce que la bande dessinée, elle est assez volumineuse. Bon, il n'y a pas non plus 500 pages, mais... Ouais, je vous montre les planches. Je vous montrerai que celle-ci. Je l'ai vu passer qu'une seule fois sur une chaîne YouTube et ma foi, j'ai été tellement emballée par le résumé. En plus, c'était dans un book haul, donc la personne, elle n'avait même pas lu le bouquin, donc j'ai aucun avis sur cette bande dessinée. Et je m'en fiche parce que le résumé déjà me disait trop. Donc je me ferai ma propre idée de cette bande dessinée qui n'est pas plus mal. Hein. Plutôt que d'écouter les avis des autres, des fois aussi faire sa propre idée, c'est pas plus mal. C'en est terminé pour la présentation des livres. Donc maintenant, je vais vous présenter des goodies que j'ai achetés sur le thème de Disney. Donc pour ceux qui n'étaient intéressés que par les bouquins, vous pouvez arrêter cette vidéo ici. Et en attendant, pour les autres, ceux qui sont intéressés par les goodies, je continue le visionnage. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais bon. Alors ce que je vous montre, c'est pas des achats que j'ai fait depuis janvier. C'était aussi avant. Parce que j'achète mes figurines Disney sur Génération Disney. Et qui vous montrent sur leur page Instagram des produits des mois à l'avance. Et des fois, j'ai peur que ça me passe sous le nez parce que vraiment, j'ai un coup de cœur. Donc, suivant mon budget, etc., je les achète de suite. Donc, je suis débitée tout de suite, mais je n'ai pas la figurine de suite. Donc, si vous voulez, les objets que je vais vous présenter, je les ai achetés en octobre dernier, novembre dernier, mais je les ai eus que maintenant. Donc, c'est pas des achats que j'ai fait tout de suite, si vous voulez. Ah, celle-ci, j'adorais. Parce qu'elle n'a pas de socle et je n'aime pas les figurines avec socle. J'évite d'en acheter, j'aime pas ça. Regardez-moi cette merveille de Pinocchio. Voilà, c'est une Jim Shore parce que vous savez que j'adore ce créateur. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. Je crois qu'elle doit faire environ 20 cm de hauteur. Je la trouve magnifique, donc elle va aller rejoindre ma bibliothèque. Je vais lui trouver un petit emplacement. Alors là, c'est un immense coup de cœur. Je l'avais acheté en précommande en décembre dernier, je crois. Voilà, la belle avec sa rose translucide. C'est les nouvelles Jim Shore sur les princesses, sur certaines princesses. Voilà, ils les font. Alors, je n'aime pas les socles, sauf celles-ci, ce sont les exceptions. Parce que ils ont sorti une gamme comme ça avec les princesses, certaines princesses Disney avec leur emblème translucide derrière et je les trouve juste somptueuses. Donc là, je fais l'impasse sur les socles, mais voilà. Donc là, hop, Belle et sa rose et son emblème derrière, voilà, translucide. Et c'est juste magnifique, c'est magnifique. En plus, La Belle et la Bête, c'est l'un de mes Disney préférés. Et j'adore. Dans la même collection,
La version La Petite Sirène. Regardez-moi son coquillage comme il est beau. Et je trouve qu'elles ont vraiment une belle tête. Elles sont bien faites parce que des fois les figurines Disney, les têtes de princesses, elles ressemblent pas forcément au dessin animé ou j'aime pas trop. Ou là, elles sont vraiment magnifiques. Elle a vraiment une belle tête, la petite sirène. Pareil pour Belle. Et elle est magnifique. Donc dans cette collection-ci, il me manquera Mulan, que je n'ai pas encore acheté, que je vais acheter. Mais je me presse pas parce que c'est pas ma préférée. Alors pourtant, j'ai adoré le Disney Mulan. Mais au niveau de la figurine, même si Mulan est bien représentée, elle est jolie et tout, son emblème derrière, je crois que c'est un orchidée, je sais plus, une orchidée. Ou une feuille de nénuphar, je sais plus. Voilà, j'ai pas eu de coup de cœur dessus. En plus, je n'ai pas encore de collection sur Mulan. Et du coup, je me presse pas, mais je compte l'acheter. Je vous montre la bête. C'est une grosse pièce. C'est pas Jim Shore, c'est une Brito. Alors, je n'aime pas normalement les figurines de chez Brito. Vous savez, c'est ces figurines toutes colorées, aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec beaucoup de motifs. Je suis pas une grande fan. Voilà, j'aime pas trop cet artiste. Mais là, j'ai fait une exception parce que c'était pour les 100 ans de Disney. Et je la trouve trop belle. Enfin, au niveau coloris, ça m'intéressait. Voilà, j'adhérais plus que ce qu'il fait d'habitude. Parce que c'était peut-être plus uniforme. Avec le noir, doré, rouge. Voilà, magnifique. Nickel. Donc, c'est une pièce, je crois qu'elle fait 25 cm de hauteur. Elle est un peu sale là. C'est du sparadrap, je vais l'enlever, je vais nettoyer. Ça, c'est absolument pas grave. C'est pas du tout un défaut. Pimousse. Voilà, c'est parti. Regardez-moi ça. Alors, elle plaira pas forcément à tout le monde, mais moi, j'adore. J'adore, donc je m'étais fait ce petit cadeau à Noël, mais pareil en précommande, donc je l'ai reçu en mars puisqu'elle est sortie en mars. Voilà, donc ça c'était mon petit cadeau de Noël de moi à moi. Voilà, reste plus qu'à lui trouver un emplacement, mais je suis complètement fan. Et voilà, j'en ai terminé de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus. Merci de me dire ce que vous en aurez pensé. S'ils sont sur votre wishlist, s'ils vont être rajoutés, n'hésitez pas. On est là pour discuter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Bye!